En Angola, les autorités traditionnelles, religieuses et enseignantes ont lancé vendredi 29 juillet un appui au respect de la civilité, de l'éthique et de la tolérance politique, afin que les élections du 24 août se déroulent dans un climat de tranquillité. Selon les médias du pays, ces citoyens angolais ont estimé qu'il est important que les gens transmettent des messages de tranquillité et d'harmonie en ce moment, afin que les prochaines élections soient une célébration de la démocratie dans le pays. Selon eux, les élections sont un devoir civique et que celui qui gagne doit former un gouvernement de tous les Angolais sans distinction de race ou d'appartenance à un parti. Le gouvernement zambien a déclaré vendredi 29 juillet avoir fait d'énormes progrès dans la révision d'un certain nombre de lois dans le pays, telles que la controversée loi sur l'ordre public. Selon le ministère de la Justice, pour améliorer le système juridique et judiciaire, il est nécessaire que toutes les parties prenantes, y compris les citoyens, fassent des efforts concertés pour donner leur avis en faisant des observations et des propositions sur certains documents comme la loi sur l'ordre public. Selon les médias du pays, malgré quelques modifications au fil des ans, la loi continue de faire l'objet d'intenses débats publics, de controverses et même de contestations judiciaires. Au Zimbabwe, le coût de la vie pour une famille moyenne de 6 membres est passé à 140 874 $ zimbabwéens en raison de la hausse de l'inflation annuelle qui s'élève désormais à 257%. A rapporté vendredi 29 juillet l'Agence nationale des statistiques du Zimbabwe. Les dernières données montrent que le taux d'inflation annuel a augmenté de 65,9% par rapport aux 191% enregistrés en juin 2022. Le seuil de pauvreté alimentaire pour une personne en juillet 2022 est de 17 909 $ zimbabwéens. Selon les statisticiens, la flambée actuelle du coût de la vie s'explique par l'impatience croissante de la classe ouvrière dont les salaires continuent d'être loin derrière le coût de la vie. Le gouvernement namibien a maintenu les prix de l'essence et du diesel inchangés pour le mois d'août. C'est ce qu'a déclaré vendredi 29 juillet 2022 le ministère des Mines et de l'Énergie. Selon ce dernier, le prix de l'essence restera à 22,28 $ namibiens le litre et le prix du diesel restera à 22,77 $ namibiens le litre à Walvis Bay et dans le reste du pays. Par ailleurs, le ministère a prolongé la réduction temporaire des prélèvements imposés sur les carburants, à l'exception de la taxe sur les carburants qui sera rétablie à 90 cents le litre sur tous les produits. En Afrique du Sud, la campagne de sensibilisation contre le vandalisme des infrastructures d'eau et d'assainissement va se poursuivre dans le Cap occidental. Dans une initiative conjointe visant à sensibiliser le public à l'impact du vol et du vandalisme sur les infrastructures d'eau et d'assainissement, le ministère de l'eau et de l'assainissement, en collaboration avec les autorités locales, va mener une campagne anti-vandalisme dans toute la province du Cap occidental, a déclaré le département dans un communiqué jeudi 28 juillet 2022. Lancé à Faye-Sainte-Crelle le 27 mai 2022, la campagne vise à souligner le rôle précieux que toutes les parties prenantes, y compris les sphères du gouvernement et le public, doivent jouer pour aider à protéger cette infrastructure essentielle et le personnel qui fournit le service.